Alors, je reviens vers vous, Rodolphe. Tout l'enjeu, vous le disiez tout à l'heure en introduction, est de réussir à tisser une stratégie d'acquisition et de rétention omnicanale performante pour sortir de la traditionnelle bataille du lead, hein, c'est ça, dans laquelle s'affrontent la plupart des assureurs. Quels sont donc les contours de la stratégie que vous mettez en place, une stratégie donc avant-vente omnicanale et les chantiers que vous devez optimiser? Alors déjà, je pense qu'on ne sortira pas tout de suite de la bataille du lead. Hein. Encore une fois, c'est lié au contexte et au fait que des places de marché se sont installées dans le temps entre le client et les assureurs. Voilà. C'était dans le sens, je dirais, de l'histoire. Hein, parce qu'au final, aujourd'hui, vu le nombre d'acteurs, ça nécessite de faire converger les offres. Donc, pour se différencier à travers ça, d'une part, on a un enjeu à enrichir et à homogénéiser l'expérience, parce que si je prends l'exemple de Generali, dans notre cas, on a un parcours après-vente qui est de très bon niveau en après-vente, à travers notamment l'espace client, toute la partie connectée, où là, on est à la fois riche et on le constate avec des taux d'usage qui frôlent les 50%, et donc ce qui est bien au-dessus des standards du marché sur le secteur de l'assurance. Notre enjeu maintenant, c'est de réussir à homogénéiser cette expérience, c'est-à-dire à apporter ce niveau de qualité et de richesse en amont, dès la phase d'avant-vente, tant pour maximiser, in fine, le volume de leads et d'aller plus loin dans le sourcing et pas aller chercher uniquement les ultra-intentionnistes extrêmement chauds, mais de pouvoir redescendre sur des niveaux d'intention plus fins et d'adapter, in fine, les parcours en fonction du niveau d'intention d'achat. Pour donner un exemple, pour faire une tarification pour votre auto, pour votre voiture, il faut généralement rentrer facilement une quarantaine de questions pour réaliser un tarif fin. Sauf que vous êtes prêt à faire l'effort de remplir 40 questions si votre niveau d'intention d'achat est élevé. Sauf que parfois, vous avez besoin de vous faire une idée. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir capter aussi ces intentions d'achat le plus tôt possible. La deuxième chose, c'est de pouvoir enrichir et se différencier à travers cette expérience. Et donc, dès l'avant-vente, pouvoir délivrer du service et du conseil. Typiquement, on réfléchit à des scénarios et des solutions préventionnistes qui vont bientôt voir le jour à travers le parcours. Et au-delà de vous fournir uniquement un tarif, on vous fournira un tarif et du conseil préventionniste personnalisé. Et enfin, le troisième enjeu, je dirais, c'est d'élargir le plus possible notre vitrine, en corrélation avec un accroissement de notre présence en digital, de pouvoir élargir notre vitrine digitale et, in fine, pouvoir initier les parcours de vente online pour les terminer sur le touchpoint, in fine, que préférera le client, que ce soit une plateforme à distance en fonction de son intérêt, de son empressement à souscrire, ou en point de vente, avec un agent général notamment, ou à travers nos réseaux de distribution qui sont assez larges, pour bénéficier plus de conseils, de proximité, et avoir un conseil encore enrichi, et in fine véhiculer et faire vivre l'ADN de Generali. Vous activez tout plein de touchpoints, en fait. Quels sont-ils pour justement aller adresser ce prospect avant-vente? Alors, touchpoint, au-delà de la partie site. Hein. Au-delà de la partie site, on a un écosystème de distribution très élastique chez Generali, c'est-à-dire qu'on a un réseau à la fois avec des agents généraux, donc qui sont des chefs d'entreprise indépendants, un réseau salarié, donc qui sont des vendeurs debout, qui vont directement chez le client. Et on offre aussi la possibilité, via call center, de pouvoir interagir avec Generali. Donc l'enjeu, c'est d'offrir, comme ce qu'a fait PMU en fait, d'offrir une relation 24/7 à nos clients, tant s'ils sont encore prospects en avant-vente, une accessibilité maximum, qu'en après-vente avec de l'espace client qu'on enrichit essentiellement sur du DIY, qui a un double intérêt, à la fois de pouvoir réduire les charges en back-office de gestion et concentrer ainsi, recentrer l'humain sur la vraie valeur ajoutée, plutôt que de la tâche récurrente manuelle, et offrir en parallèle aux clients la capacité à interagir sur ces contrats quand bon lui semble, en 24/7 à distance.